Voilà. Donc vous dites que l'enfant qui va à l'école doit manger en priorité et en quantité des glucides. En priorité, oui, en priorité, en quantité les glucides. Bon, maintenant, il y a deux nuances parce qu'on a par exemple le cas des enfants qui ne parcourent pas de longue distance avant d'arriver à l'école. Donc là, à ce niveau, on peut rester à 50-55%. Voilà, de glucides. Mais maintenant, pour les enfants qui doivent parcourir des kilomètres, parce que ça se fait, on doit augmenter encore la portion de glucides. Donc voilà pourquoi est-ce que pour les enfants qui doivent parcourir de grandes distances, il est intéressant de leur donner un petit repas un peu consistant le matin. Parce que ce repas va d'abord, en premier, les aider à fournir l'énergie nécessaire pour arriver à l'école et ensuite maintenant à maintenir leur attention tout au long des cours. Mais maintenant, un enfant qui ne fournit pas ces kilomètres-là n'a pas besoin d'un repas lourd le matin. Bon, on a aussi le cas des enfants qui n'arrivent pas à manger le matin. Alors, à ce niveau, on va simplement travailler à leur proposer un bol de chocolat chaud le matin ou un yaourt ou un fruit. Mais maintenant, veillez à ce qu'ils puissent emporter un goûter consistant qui va justement répondre au schéma de l'équilibre alimentaire. Et il faut le souligner, le tout commence par la communication. Donc, il n'est pas question d'imposer à l'enfant, mais il est intéressant d'entrée de jeu de faire asseoir cet enfant et de lui faire comprendre l'importance pour lui de manger le matin, l'importance pour lui d'avoir un goûter de qualité. Et c'est dans cet esprit de convivialité et d'entente mutuelle qu'on pourra arriver à un bon choix alimentaire à l'école, même lorsque le parent n'est pas là. Mais toujours veiller au niveau de la qualité. Et de façon générale, pour conclure, on pourrait dire que l'idéal serait pour les parents de travailler à avoir la plus grande traçabilité possible sur ce que leurs enfants mangent. Donc, ne pas hésiter à travailler, à donner aux enfants des gamelles avec des repas déjà faits, quitte à ce que, même s'il a l'argent de goûter, que ce soit juste pour se prendre une boisson. Et la boisson par excellence sera de l'eau ou alors un produit laitier. Et le menu idéal pour un enfant qui va à l'école, pour vous, c'est quoi? Je suis un parent fonctionnaire qui gagne 150 000 francs à la fin du mois. J'envoie mon enfant à l'école. Je lui donne quoi? Ou alors je suis une cultivatrice, je suis au village et j'envoie mon enfant à l'école, je lui donne quoi? Bon, à ce niveau, ce n'est pas une question évidente à répondre parce qu'il faut prendre en compte l'âge de l'enfant, la classe qu'il fait et maintenant ses préférences alimentaires parce qu'il ne sert à rien de proposer à un enfant un goûter qu'il va ramener. Un âge moyen, une classe moyenne. Voilà. Prenons le coût moyen de. Alors, on va dire que le matin, il sera question qu'il prenne une boule de pain complet avec une omelette, un verre de lait et maintenant, à la première petite pause, qu'il emporte une bonne portion de fruits et ce mois-ci, on a la papaye, on a les oranges qui sont d'une facilité d'accès. Et maintenant, à la pause de midi, il peut se rabattre à la cantine où on veille quand même à la qualité des repas cuisinés. Un bol de riz avec un peu de sauce tomate, un morceau de poisson. Et maintenant, une boisson chaude ou alors un fruit si c'est possible dans cet établissement-là. En tout cas, retenons que les choix sont multiples. Le plus important, c'est qu'au courant de la journée, qu'on propose des aliments variés à chaque fois. Parce que si l'enfant mange le pain à la maison et à l'école, encore du pain, et peut-être le soir encore le pain, ça pose problème. Donc, juste travailler à varier les aliments du jour au jour. Et à ce niveau, l'astuce la plus indiquée, c'est faire un travail d'anticipation. Donc, s'asseoir le week-end avec les enfants, voter un budget et décider ensemble de comment est-ce qu'on va organiser le petit. Et vous faites bien de parler de budget, coach, parce que vous parlez de pain complet, vous parlez du pain en réserve. Vous savez combien ça coûte? Le pain complet, on a dans les boulangeries 50 francs de la petite boule. 50 francs la petite boule, on a également des boules de 100 francs. Honnêtement, s'il faut proposer du pain complet à l'enfant au quotidien, ça ne change rien sur le budget de base. Encore même que chez les enfants à qui on va proposer du pain beurre chocolat le matin, vous verrez que le pain beurre chocolat le matin revient plus cher que de proposer le pain avec une tartinade à base d'avocat ou de haricots fait maison. Le plus important, je le dis encore, si on s'assoit à l'avance, on vote un budget, on peut arriver à varier les farces au quotidien sans forcément dépenser. Le problème se pose lorsque on veut improviser le repas de l'enfant ou alors vouloir à tout prix l'acheter tout près de l'école. Mais si on fait ce travail-là à l'avance, les dépenses nous reviennent forcément moins chères et on a un contrôle sur la qualité, ce que les cantines ne pourront pas toujours nous garantir à chaque fois. Là, on a l'impression que vous parlez pour ces messieurs et ces dames qui peuplent nos grandes villes et pour les autres qui sont dans la race campagne. Alors, ceux qui sont dans la race campagne, nous l'avons dit tout à l'heure, on fait simplement avec le repas de base qu'on a. Donc, si on a fait du conchap, dans le conchap, par exemple, on a le maïs, on a le haricot, on a la matière grasse. Voilà un repas qui est équilibré. Juste maintenant, veillez à ce que l'enfant en allant
à l'école puisse avoir une portion de fruits et le tout sera joué. Si on se retrouve par exemple du côté du littoral où on a le mion doit apporter de beurre et du poisson, vous voyez bien que le mion doit apporter les glucides, le poisson va apporter un peu de matière grasse et les protéines. Donc tout ce qui manque, c'est un fruit et si possible un produit laitier. Donc pas besoin, encore nous le soulignons, d'avoir un budget extraordinaire pour varier ou proposer aux enfants l'alimentation équilibrée. Coach, nous allons peut-être sortir par là. Des conseils comme ceux que vous donnez, ils sont assez précieux. Oui. Comment faire pour que dans les établissements scolaires, ces conseils-là soient appliqués? Est-ce qu'il faut affecter de manière officielle des coachs comme toi dans les établissements scolaires? Est-ce qu'il faut nommer des diététiciens, des nutritionnistes dans les établissements scolaires pour faire cet accompagnement-là? Alors, la première chose, à mes yeux, qui me semble essentielle, c'est d'abord un travail de sensibilisation. Commencer à comprendre l'importance du repas de l'enfant qui va à l'école. Parce que très souvent, c'est un repas qui est très souvent banalisé et beaucoup de parents choisissent la facilité de donner juste de l'argent. Il faut comprendre que c'est le goûter qui définit la performance intellectuelle de l'enfant et dans une mesure plus longue encore, ses résultats scolaires. Je crois que si nous intégrons ça comme ça, on peut déjà commencer à faire un travail de sensibilisation, aussi bien au niveau des parents, aussi bien au niveau des élèves à qui revient le choix final, et même également aux dirigeants, à l'administration de l'école en question. Faire un travail de sensibilisation basique. Et maintenant, à travers un échange entre parents, élèves et l'administration, on peut maintenant définir un cheminement qui peut justement aboutir à l'affectation ou d'un coach de façon générale pour un établissement, histoire comme ça de veiller à la qualité des différents repas proposés, ou alors rentrer également dans une collaboration mutuelle entre ceux qui proposent ces différents repas et l'administration qui se chargera de donner une feuille de route à suivre. En tout cas, les possibilités sont nombreuses et je le souligne encore, il n'y a rien qui soit impossible. C'est important. C'est indispensable puisque nous l'avons dit tantôt, le repas de l'enfant qui va à l'école est ce repas-là qui détermine sa forme et également sa condition intellectuelle tout au long des cours et même après, dans une mesure plus large. Parce que si on donne par exemple à un enfant un repas qui est trop lourd, c'est sûr que ce qui suit après c'est l'endormissement. Donc du coup, il ne peut plus suivre les cours correctement et il ne pourra plus noter ses cours avec attention. Donc il faut comprendre que c'est un repas vraiment déterminant et nous gagnerons énormément puisque c'est encore au début de la rentrée scolaire, à mettre un accent particulier, tant au niveau de la qualité que de la quantité, en soulignant que pas besoin de revoir le budget à la hausse. Merci Josica, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, nous espérons qu'avec notre coach en nutrition et en bien-être, vous aussi, vous avez suivi à la maison et que désormais, vous savez ce qu'il faut donner à vos enfants. Nous sommes en début d'année scolaire. C'est le moment de les protéger, c'est le moment de les mettre dans les conditions telles qu'ils puissent vous ramener à la fin de l'année des résultats satisfaisants. Et pourtant, c'est juste la manifestation de carences en nutriments. Donc, vous allez pouvoir voir les signes de ces carences-là et surtout comment vous en débarrasser. Et très intéressant, la page 9, c'est le bonus. Voilà, on vous a indiqué comment équilibrer les plats africains les plus consommés que vous connaissez. Voilà, comment équilibrer la banane malaxée, permettez-moi, la loco, le couscous cuit, qui est un plat très consommé au Cameroun. Voilà, il y a aussi le ndonkounou, comment équilibrer le ndonkounou, le pondou, saka, le njinkoumé, d'accord, le njinkoumé ou le poulet bicyclette qui est consommé au Bénin et au Togo. Donc, comment est-ce qu'on équilibre un tel plat? Vous avez beaucoup plus d'aspects pratiques que théoriques, vous voyez, à travers ce tableau. Et là, on vous a mis un exemplaire, le tableau qui vous présente un exemple de menu équilibré sur une semaine. Donc, pour ceux qui veulent pouvoir varier les menus à la maison, vous avez les informations détaillées ici. Donc, les amis, allez-y vous le procurer et donnez-vous la chance de pouvoir manger équilibré à partir des plats de chez nous. Vous le trouverez sur Amazon et chez tous nos représentants. L'équilibre alimentaire africain est le titre. Alors, dites-moi en commentaire, les amis, quel est le chapitre qui retient le plus votre attention sur cet ouvrage? Et j'en ferai, voilà, je prendrai la peine d'en faire de temps en temps quelques contenus pour vous édifier. Ou alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec la nourriture africaine? Laissez-la en commentaire, c'est avec plaisir que j'interagirai avec vous. Bonne soirée à vous, au revoir.
Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur Amazon.fr ou nutritiontv.fr.